C'est ça le jeu. Oui, c'est ça le jeu. Attention à la petite erreur de ne pas partir, de ne pas envoyer le bébé avec l'eau du bain. Ah bah oui, je suis d'accord. Ça arrive à Monaco. Ça arrive à Monaco. Ouais. Donc là, c'est pas Monaco, c'est une erreur, je pense qu'il a... Il a pas changé, il a dû faire copier-coller de la page, il a pas changé le nom. C'est bien Canada. Indianapolis Motor Speedway. C'est le 25e anniversaire de ce Grand Prix du Canada à Montréal. Voilà. Il était auparavant disputé dans d'autres circuits, à Mosport notamment. Et c'est aussi le premier Grand Prix qui avait été remporté par son père Gilles. Absolument, c'est tout plein de symboles. Mais Fernando Symbole. Alonso l'a prouvé à Barcelone, le départ automatique des Peugeot est plus efficace que celui des Ferrari. Des Renault. C'est Renault, oui. Peugeot, décidément. Des Peugeot, n'importe quoi. Et voilà. Il n'a pas pu se dépêtrer de cette situation délicate. Alors regardez. On voit ici, Et bon, oui, c'est quand même c'est un contact. Est-ce que l'on s'annonce pas d'aller vers un 3 arrêts pour ces pilotes? Ça paraît très étonnant qu'ils aillent aussi vite en début de course alors que leurs suivants ne sont pas gênés pour essayer de... En tout cas, je disais que Montoya, il est venir prêter main forte à son coéquipier qui va en avoir besoin parce que derrière lui, son frère n'amuse pas le terrain. Chez Sauber, on avait fêté un anniversaire il n'y a pas très longtemps, celui de Heinz Harald Frentzen. On en fêtera un autre sur TF1 après le Grand Prix, celui de Johnny Hallyday au Parc des Princes. Ah, Johnny. Comment ça va, Et Johnny? Juan Pablo Montoya qui tire droit pour entrer au stand. Comment ça va, Johnny? En 2025, ça va plus trop, pour être honnête. J'écoute un petit peu la radio et j'entends le stand Renault dire à Fernando, you have to push. Tu dois accélérer. Et il répond comme vous, Christophe, quand vous allez commander un beefsteak chez le boucher, I'm pushing. Je pousse. Et puis c'est le moment, Jacques, de retrouver notre jeu préféré, le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. Je connais les deux premiers. Je connais les deux premiers. On vous signalera que tous les concurrents disposent maintenant d'un maximum de 28 mm pour les pneus de largeur, et c'est ce qu'ils emploient tous. Et on travaille beaucoup sur le refroidissement de ces freins. Avec le disque de frein. Oui, des disques de frein, pardon. Bon, il a demandé quand même une petite précision. Il changera ses pneus cette fois. Ah oui. A-t-il dit? Oui, je crois qu'il a intérêt s'il ne veut pas finir en chaussettes. Hein. Les 4 pneus. Les 4, naturellement. bien sûr. En chaussettes. Et puis après, on aura Johnny. Eh oui. Je regrette de ne pas être là, je me suis fait enregistrer. C'est vrai? Ah oui, Ah. j'adore Johnny Hallyday. Parce que vous aussi, vous le fêtez bientôt, si je ne m'abuse. Ouais, faut pas le dire, mais on reste entre nous. Ouais. Et vous le fêtez où, vous? Bah, je fêtais avec Johnny. Je savais pas que Jacques Lafitte était un grand fan de Johnny Hallyday. Ok. Il vient de mettre 1 seconde 4 à Michael Schumacher dans le dernier. C'est incroyable. Dans Lozo, allez-y, doublez, je vous donne l'autorisation dans toutes les positions. On joue aussi le championnat des constructeurs là pour comment il s'appelle, pour Williams BMW. Hein, c'est important d'avoir ces deux voitures. Les deux zigomards. Et du haut de leur perchoir là-bas, les deux zigomards, Christophe Malbranck et Jacques Lafitte, eux aussi, ils vont suivre Olivier Panis, n'est-ce pas, Christophe? Et ça a occasionné quelques défauts sur les voitures. On a cassé pas mal d'ailerons. Et pour éviter justement ce genre de débordement, les organisateurs du circuit, le directeur de course, a fait placer ces quilles que vous voyez là. On a toujours vu ici au Nürburgring, Christophe, des très belles courses. Et regardez les deux Renault complètement à l'intérieur. Oh là là! Ouh là là. Magnifique départ hein, de Kimi Raikkonen. C'est Barrichello qui fait un peu le ménage pour protéger non seulement sa position mais aussi celle de Barrichello. Quand vous faites un arrêt supplémentaire, il faut vraiment repartir pas derrière un peloton qui pourrait vous gêner. Et là, tous les avantages de ce troisième arrêt seraient annihilés par l'empêchement de se dépasser dans les tours après votre arrêt. Donc c'est toujours très délicat. Ouais. On est à 2003 là. 34-1 pour Paris, Nürburgring. 34-3. Et comment il s'appelle, Michael Schumacher vient de réaliser une 34-039 à 7 millième du temps d'Olivier Panis. C'est pour dire que
La Toyota, au volant de laquelle se trouve Vivalis, est en forme, elle est compétitive. Et nous allons en profiter pour retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. Je vais peut-être téléphoner. On voit cette image. Regardez, c'est dans la montée là. Et pan. Le réalisateur qui a décidé Au passage d'une vitesse de voiture qui boum comme ça. Non, il y a pas, ça s'arrête à 2005. Colline, tout à l'heure, la nouvelle, elle voulait aussi, mais non. Ils sont dans le coup, Montoya aussi, Alonso aussi, Trulli aussi. Hein. Coulthard est toujours 3e. À vos souhaits, Jacques. Merci. Putain, l'autre, il éternue le micro ouvert, non mais... Coulthard. Sérieusement, quoi. Je vous le dis quand même que les Michelin sont très rapides sur le premier tour. C'est connu et il est en train de le confirmer. Ça va lui permettre vraiment d'être roue dans roue, d'avoir en vision cette voiture rouge. Ça a été juste, hein. Il a bloqué un peu ses nous, sinon il a arraché sa moustache dans les fesses d'Alonso. Dans les fesses d'Alonso, quoi. 5 points d'écart, je crois, ou 6. Hein. Ils avaient... Oui. Enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est important. Hein. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Ouais. Ah non, mais il fait chaud, c'est vrai. Hein. On en fait quand même. Ah, quel dommage. Ah non, mais vous avez vu qu'il pouvait surtout monter sur Alonso. C'était important, hein. C'était important, hein. France, Manicourt. Ah, il y a 2 vidéos. Très belle victoire. Il se replace considérablement dans la piste, dans la course au championnat, Jacques, et ça c'est une bonne nouvelle. Oui, effectivement, le retour de William Danelet aux avant-postes est une bonne nouvelle pour les fans et les supporters. Il a du mal à dire BMW quand même. Hein. Ah, dans 15 jours. Avec Christophe Malbranck et Jacques Laffitte, évidemment. Au revoir. Au revoir. Je viens après le à Abu Dhabi, tout ça. Ça va être morte. Ouais. Bah moi ma voix est un peu cassée aussi à force d'insulter Monsieur Latifi du coup. Parce qu'au début on n'avait pas trop su que Michael Masi a fait de la merde, mais ma victime première était Latifi clairement. Merci beaucoup Thomas, merci à tous les trois. C'est l'Europe de Maastricht, la Formule 1. Il y a une autre école d'ingénieurs dont on parle ici, c'est l'ISAT, l'Institut supérieur de l'automobile et des techniques, je crois, qui est basé à Nevers et dont les étudiants assurent les navettes des VIP ici au Grand Prix. Comment dites-vous, les Bollards? Bollards. Ah, Bollards, yes. Thank you very much. À tout à l'heure. Vous êtes beau, hein. Je peux vous dire que vous auriez dû être pilote. Hein. Moi, je veux dire, la démarche, tout lié. Hein. Et le portable. Ouais, le portable. Ça, c'est moderne, hein. Il n'y a pas de problème.